Bonjour à tous, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que la remontée au vent est souvent ciblée comme étant le cap, l'orientation difficile à obtenir quand on débute en kitesurf. Mais avez-vous déjà essayé de descendre au vent le plus directement possible? Si vous ne savez pas pourquoi vous pourriez avoir envie de faire une chose pareille ou si vous ne savez juste pas comment vous y prendre, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Alors, pourquoi pourrait-on avoir envie de descendre au vent avec tout le mal qu'on se donne à remonter, me direz-vous? Eh bien, par exemple, pour pouvoir profiter d'un downwind, vous savez, un downwind, c'est un peu comme une promenade en kite. On part d'un point A et puis on se laisse porter par le vent pour rejoindre un point B qui est sous le vent. Beaucoup de personnes décident de se lancer dans ce genre d'expérience en se disant que descendre au vent, ça doit pas être bien compliqué puisque c'est le premier truc qu'on fait avant même de savoir remonter. T'es malade, toi? Alors attention, il faut bien faire la différence entre une légère descente au vent involontaire et une descente au vent radicale. Si vous avez 40 km de downwind à faire et que vous êtes contraint à zigzaguer, eh bien, vous allez y passer votre jeunesse. Une autre utilité de la descente au vent va être lors de la pratique sur un spot onshore, plutôt chargé, avec beaucoup de trafic sur le bord. Si vous êtes au large et que vous voyez une ouverture pour rentrer, il sera bien plus pratique et sécurisant de rentrer en faisant une ligne droite plutôt qu'en traversant le trafic en tirant des bords en légère descente au vent. Concernant la mise en pratique, me voilà en train de naviguer tranquillement, le vent vient dans cette direction et je remonte au vent ici. Donc admettons que l'envie me prenne d'aller visiter cette île qui est en face de moi et que je veuille le faire le plus directement possible. Ça doit pas être bien difficile, non? Je devrais pouvoir orienter le nez de ma planche directement vers cette île, me laisser tirer par le vent et puis tout devrait bien se passer. Eh ben non, vous allez rapidement perdre de la vitesse et couler. La raison est simple, en avançant si brusquement vers votre kite, vous allez tellement atténuer la tension dans vos lignes que le kite ne peut plus vous tirer du tout. Le principe de base va donc être de venir bouger son kite dans la zone de puissance pour pouvoir compenser cette détente de ligne. On peut donc se mettre à bouger le kite en demi-fenêtre, comme on le ferait pour un water start par exemple. On va alors descendre au vent, mais ça va marcher tant que vous allez dans le sens de la traction du kite. Or, le kite, vous le voyez ici, ne tire pas directement en face de vous, mais légèrement sous le vent vers votre droite. Notre rider ne peut donc toujours pas ici s'orienter directement sous le vent, en face de lui, puisque s'il le fait, il va retomber dans ce scénario de détente de ligne avec l'issue qu'on connaît. Donc, il nous faut trouver une solution pour que le kite bouge de manière régulière, directement là où on veut aller, c'est-à-dire en face de nous. C'est l'exécution d'un ou plusieurs kite loops qui va nous donner la solution à notre problème. Alors je sais que ce terme fait grincer les dents de certaines personnes, mais pas de panique. Ici on n'utilise pas le loop pour générer de la puissance, mais pour compenser la détente de ligne. Regardez ici, ce kite loop aurait normalement dû me donner une grosse accélération sous le vent, mais j'absorbe complètement ce surplus de puissance en m'engageant à fond dans cette direction. Tant que je fais des kite loops, le kite reste pile en face de moi, en zone de puissance. Et j'ai donc tout le loisir de m'orienter complètement sous le vent, sans subir de ralentissement. Quand je veux m'arrêter de descendre, je n'ai plus qu'à restabiliser mon kite, mais attention, je dois également reprendre du crantage et commencer à remonter au vent pour conserver la tension dans les lignes, c'est ce qui m'offre de la vitesse. Pour moi, c'est la manière la plus douce et la plus facile d'intégrer les loops dans votre navigation. Si vous avez déjà tenté vos premiers kite loops en nage tractée dans de l'eau peu profonde, alors la descente au vent directe avec un kite loop m'apparaît vraiment comme la suite logique et la prochaine marche de votre progression. Si vous n'avez jamais exécuté un kite loop ou vous avez un doute sur la technique d'exécution, je vais vous mettre un lien cliquable sur le haut de votre écran. N'hésitez pas à le consulter parce que la technique d'exécution va vraiment être primordiale. La descente au vent est donc un exercice à part entière qui se travaille et qui se maîtrise. Ce n'est pas uniquement quelque chose que l'on doit subir à cause de son incapacité à remonter au vent. Ça ne s'arrête pas là du tout. Donc travaillez bien ça vous permettra d'être en mesure d'apprécier pleinement l'un des aspects de notre sport qui est le downwind. Donc moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.